Salut, c'est Noda 2003, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de 5 erreurs que j'ai commises dans mon passé et que toi, tu commets certainement encore. Vous savez, quand on est petit, on grandit avec des croyances basées sur ce qu'on a vu les autres faire autour de nous et basées sur ce qu'on a appris. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, on fait des expériences. Et ces expériences, en fait, doivent nous amener à revoir nos positions, à modifier nos croyances, à redéfinir notre compréhension du monde dans lequel on vit. Donc, malheureusement, des gens peuvent vivre les mêmes expériences, mais ne pas tirer les mêmes leçons. Donc, moi, dans cette vidéo, ce que je fais, je vous présente 5 erreurs, 5 leçons importantes que j'ai tirées. Et moi, je les appelle erreurs parce que justement, avant, je pensais comme ça, mais après, j'ai compris que non, 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 il ne faut pas penser comme ça du tout. Alors, la 5e erreur que je vais présenter ici, c'est l'erreur la plus importante. C'est finalement même la seule chose qu'il faut retenir de cette vidéo. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Erreur numéro 1 que j'ai commise étant petit en grandissant, c'était de croire que la gratuité existe. Vous savez, quand j'étais petit, je croyais que les gens font les choses gratuitement sans rien attendre en retour. Vous savez, on a toujours grandi en croyant qu'à un certain moment donné, les gens vont nous donner les choses. On n'a qu'à demander. Les gens sont là pour nous donner, pour nous aider gratuitement. En fait, c'est faux. La gratuité n'existe pas. Et je sais que quand je dis ça, directement, il y aura une levée de bouclier auprès de certaines personnes qui vont estimer que non, elles font des choses gratuitement sans attendre quelque chose en retour. C'est faux. En fait, il y a toujours une raison qui motive quelqu'un quand il fait quelque chose, même gratuitement. Pour la plupart des personnes, la raison est d'ordre religieux. Il y a certains qui croient qu'en faisant le bien, en donnant les choses gratuitement aux autres, ils vont aller au paradis. Ça, c'est leur motivation. Parce que si on supprime cette exigence religieuse-là, je ne suis plus sûr qu'ils auront le même altruisme. Ils seront toujours gentils. Ils donneront toujours les choses gratuitement aux autres. Donc, comme quoi, vous comprenez que faire donner quelque chose gratuitement, n'est jamais désintéressé. Et je vais vous prendre un petit exemple pour encore l'illustrer. Vous savez, nous, on a connu ça. Imaginez, vous avez votre ami, chaque fois que vous sortez ensemble, la personne peut-être vous offre à manger. Chaque jour, vous sortez ensemble, la personne vous offre à manger. Elle vous offre à manger gratuitement. Mais vient un jour, elle dit, bon, elle dira forcément, aujourd'hui, c'est toi qui payes. Pourquoi? Parce que quelque part, elle va estimer qu'elle a donné gratuitement pendant longtemps. Comme quoi, cette gratuité n'était pas vraiment gratuite. Elle-même n'est pas consciente, mais elle attendait quelque chose en retour. Chaque fois qu'on vous fait quelque chose gratuitement, sachez que la personne qui le fait attend quelque chose en retour, que vous le sachiez ou non. C'est très important parce que c'est même là la base de la manipulation. Posez-vous toujours la question, quand quelqu'un vous dit qu'il va vous offrir quelque chose, demandez-vous, qu'est-ce que toi, tu me gagnes à m'offrir ça? C'est très important. Comme je l'ai dit, c'est la base de la manipulation. Aujourd'hui, il y a les gens qui ont compris que, OK, pour manipuler les gens, il faut commencer par leur donner quelque chose gratuitement. Quand ils vous donnent quelque chose gratuitement, ils créent un besoin de réciprocité. Parfois, vous ne savez pas ce qu'ils attendent en retour, mais il y aura toujours quelque chose. Vous allez devoir intervenir quelque part. Vous allez devoir vous-même rembourser cette dette parce que quelque chose qu'on vous donne, c'est toujours une dette. Alors, je ne vous demande pas de ne pas accepter les choses qu'on vous donne, mais je vous demande simplement d'en être conscient. Je vous demande, avant d'être émerveillé quand on vous propose quelque chose gratuitement, posez-vous la question, celui qui fait ça, qu'est-ce qu'il gagne? Parce que tout le monde a toujours quelque chose à gagner. Donc, c'était ça le premier point, croire que la gratuité existe. Alors, deuxième erreur que moi j'ai commise en grandissant, c'était de penser qu'il fallait rechercher quelqu'un de bien pour être mon ami, mon collaborateur, mon conjoint ou autre. Vous savez, la notion de quelqu'un de bien, j'ai compris qu'en fait, c'est une notion vide de sens. Et ce que j'ai compris, c'est que l'être humain, en fait, a trois natures. Il y a une nature divine qui pousse les gens à faire des choses très bien. Il y a une nature démon qui pousse les gens à faire les pires atrocités. Il y a une nature humaine qui est en fait la nature normale de l'homme tel qu'il interagit dans le monde dans lequel on vit. Et en réalité, il faut composer avec les trois natures. Vous savez, personne n'est fondamentalement bon ou mauvais. Les gens qu'on traite souvent de méchants, vous allez vous rendre compte que parfois ils posent des actions très, très, très gentilles. Et de la même manière, les gens qu'on traite de gentils, à certains moments, ils se montrent très méchants. Pourquoi? Parce qu'en fait, un être humain, c'est ces trois natures-là. Arrêtez de croire que les gens vont être seulement bien pour vous. Et en fait, sachez que personne ne peut être exactement comme vous voulez. Et il faut savoir profiter de ce qui est bien chez les autres, chez les gens et se débarrasser de ce qui ne vous plaise pas. Et c'est ça la leçon que j'ai comprise. Parce que souvent, je peux avoir quelqu'un, un ami, je ne sais pas quoi, je fais confiance à la personne, je suis bien avec la personne. Et un jour, la personne fait quelque chose qui ne me, je ne savais pas qu'elle allait le faire. Et après, je crois que la personne n'est plus quelqu'un de bien. Non. La personne a ces trois natures-là. Il faut toujours vivre avec les gens avec ces trois natures. Ne cherchez plus seulement le bien. Le bien n'existe pas de manière isolée dans ce monde. Le bien est toujours emballé avec une facette qui est mal, entre guillemets. Et ça fait donc que l'enjeu, finalement, quand vous, ce que j'ai compris, l'enjeu quand vous rencontrez quelqu'un, quand il faut se mettre avec quelqu'un, que ce soit en tant qu'ami, collaborateur, n'importe quoi, c'est de trouver, en fait, qu'est-ce qui m'intéresse chez l'autre. Une fois que j'ai trouvé ce qui m'intéresse, je me demande quels sont les défauts de l'autre et est-ce que je suis prêt à supporter ces défauts-là.
Toujours chercher ces deux facettes. Et c'est quelque chose qu'on peut généraliser à toute chose. Quand vous avez un événement heureux ou malheureux qui vous arrive, prenez-le tel quel et recherchez l'autre facette parce que tout événement heureux a une facette malheureuse. Tout événement malheureux a quelque chose de bien. Donc, il faut apprendre à composer avec ces natures-là. Ne pas chercher seulement à extraire ce qui est bien pour vivre avec ce qui est bien. Ça n'a jamais marché, ça ne marche pas. Voilà. Alors, troisième erreur que j'ai commise, c'était de croire que je connais quelqu'un. Bon, cette erreur, elle est à peu près liée. On pourrait l'inclure aussi dans la deuxième erreur. Moi, j'ai compris avec le temps qu'en fait, les réactions des gens dépendent toujours du contexte. Tant que vous n'êtes pas face à une situation, vous ne pouvez pas prévoir la réaction de quelqu'un. Même votre propre réaction, vous ne pouvez pas prévoir. Donc, parfois, on entend les gens dire, oh, j'ai été déçu, je ne savais pas que tel pouvait me faire ça. Mais en fait, la vraie réaction qu'il faut avoir, c'est quelle prétention ai-je eu de croire que je connaissais cette personne? Puisque chacun de nous, on ne se connaît pas nous-mêmes, on ne connaît pas nos propres réactions face à certaines situations. Comment on fait pour croire donc qu'on pouvait prévoir la réaction des autres? Donc, il faut arrêter d'être déçu par les gens. Arrêtez de croire que vous connaissez les gens. Les gens ne se connaissent même pas eux-mêmes. Et la réaction d'une personne dépend toujours du contexte. Quand vous voyez quelqu'un agir, avant de vous préoccuper de l'action, préoccupez-vous du contexte, c'est-à-dire l'ensemble des conditions qui l'ont poussé à agir de cette façon. Ça vous permettra de mieux facilement comprendre quelqu'un et de ne pas être déçu. Vous savez, et quelque chose aussi, un conseil que je veux donner concernant cette troisième erreur, c'est que il ne faudrait pas que avec les gens avec qui vous traitez, il ne faudrait pas que les mauvaises actions du présent effacent les bonnes actions du passé. Souvent, c'est ce qui se passe. Vous êtes avec quelqu'un, vous avez toujours été bien. Un jour, la personne fait quelque chose de mauvais, enfin, que vous vous trouvez mauvais. Et en fait, vous vous arrêtez. Vous gâtez tout avec la personne. C'est faux, c'est une erreur. Parce que la personne qui posait les actes positifs et l'acte négatif, c'est la même personne. Sauf que le contexte a changé. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on peut rattacher ça dans la deuxième erreur. Arrêtez de chercher les gens bien. Hein, et arrêtez de croire que vous connaissez quelqu'un. Donc ça, c'est la troisième erreur que moi j'ai commise, mais je ne commettrai plus cette erreur. Alors, quatrième erreur, c'est de compter sur les autres. Vous savez, on a grandi en croyant que non, quand on aura des problèmes, quand on a des problèmes, on doit parler aux gens et les gens vont nous aider. C'est faux, en fait. Pourquoi? Parce que, premièrement, il faut que vous compreniez que les autres ont leurs propres problèmes. Tout le monde a des problèmes. Quand vous racontez vos problèmes aux gens, en réalité, il y a certains qui s'en foutent et il y a certains qui vous écoutent même pour s'assurer que vous avez vraiment des problèmes. Et il y a juste une très faible partie qui sont vraiment disposés à vous aider. En général, les gens s'en foutent, mais ils sont obligés socialement de montrer de l'intérêt. Peut-être parce qu'ils sont vos amis, peut-être parce qu'ils sont vos parents, peut-être parce qu'ils sont vos collègues, mais en réalité, ils s'en foutent. Et vous devez comprendre, et ça, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous devez savoir que votre problème, moi j'ai compris que mon problème ne peut être convenablement résolu que par moi-même. Parce que qui mieux que moi-même sait ce dont j'ai besoin en réalité? Les autres, même quand vous confiez vos problèmes aux autres, la façon qu'ils résolvent ça n'est jamais la façon que vous-même vous aurez, la façon avec laquelle vous-même vous aurez résolu votre problème. Vous comprenez? Donc, arrêtez de compter sur les autres. Quand vous avez un problème, cherchez en vous-même quelles sont les ressources qui vont vous permettre de résoudre les problèmes. C'est ça. Et quand on dit qu'on ne compte pas sur les autres, ça ne veut pas dire qu'on voit les autres mal ou qu'on rejette les autres. Non, c'est juste une attitude qui veut que face à une difficulté, on n'ait pas vite le réflexe de penser à qui va m'aider. Non, on cherche d'abord nous-mêmes comment résoudre ce problème. Et d'ailleurs, bon, je vais dire quelque chose qui est un peu d'ordre métaphysique. Vous savez, il y a certains qui pensent qu'un problème, c'est une énergie qui se crée. Et quand un problème se crée, l'énergie se crée en même temps que l'énergie de sa résolution. Ça veut dire en fait qu'un problème et sa solution marchent toujours ensemble. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Cette solution-là est une énergie qui vague et toi, qui es sujet du problème, tu dois t'accaparer cette énergie pour résoudre ton problème. Mais malheureusement, ce que les gens font souvent, c'est que quand ils ont un problème, ils cherchent ceux qui vont les aider à résoudre ce problème. Ça fait donc qu'ils dispersent cette énergie, ils ne peuvent plus capter cette énergie-là pour résoudre leur problème. Et pour vous démontrer que ce n'est pas totalement faux ce que je dis, vous allez vous rendre compte que chaque fois que vous avez eu un problème, et que vous avez pris à cœur ce problème, vous vous êtes senti responsable du problème, vous avez cherché les solutions à ce problème, vous avez toujours trouvé les solutions. Regardez dans votre propre vie et faites-en l'expérience. Donc, c'était ça le quatrième point. Alors maintenant, le cinquième point, qui est le point fatal, le point le plus important, qui est même la seule chose à retenir de cette vidéo. L'erreur que je commettais avant et que je ne commettrai plus jamais, c'était me tromper de combat dans ma vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, face à tout ce qui m'arrivait dans ma vie quand j'étais petit, moi, quand quelque chose ne se passait pas comme je voulais, moi, j'avais pris l'habitude d'accuser, de combattre les autres, le gouvernement, mes amis, mon école, mes voisins. Mais à un moment donné, j'ai compris en fait quel est le seul combat que je dois mener dans ma vie. Et vous savez quel est ce combat?
Le seul combat que vous devez mener dans votre vie, c'est le combat contre l'ignorance. L'ignorance est votre seul et unique ennemi dans cette vie. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas vos amis, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'ignorance. Vous savez, la connaissance libère. La connaissance peut nous conduire n'importe où. Et ce qu'on appelle même problème, quand vous avez un problème, moi j'ai compris qu'un problème n'est qu'un problème que parce qu'il manque une connaissance, parce qu'il manque une information. Vous avez deux personnes qui peuvent avoir le même problème. Une personne a une information que l'autre n'a pas. Mais celui qui a l'information, pour lui, ce n'est même plus un problème. Mais pour l'autre qui n'a pas l'information, il peut mourir de ça. Pourtant, c'est un problème seulement parce qu'il n'a pas l'information qu'il faut pour résoudre ce problème. Vous voyez? Et pour que vous compreniez encore à quel point, en fait, l'ignorance est notre seul et réel ennemi. Vous savez, chacun de nous est ce qu'il est grâce aux connaissances qu'il possède. Est-ce que vous vous rendez compte que si aujourd'hui vous êtes ingénieur, si vous êtes mototaximan, si vous êtes professeur, si vous êtes n'importe quoi, c'est à cause ou grâce aux connaissances que vous possédez. Si vous aviez d'autres connaissances, vous serez peut-être quelqu'un d'autre. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? C'est effrayant. Quand j'ai compris ça, j'ai été vraiment fasciné. Et c'est la chose que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo. Le seul combat que vous devez mener dans votre vie, c'est contre l'ignorance. Cherchez la connaissance. Cherchez toujours la connaissance. C'est la connaissance qui va vous donner tout. Ce ne sont pas vos amis, ce n'est pas vos parents, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas non. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, quels que soient les objectifs que vous avez, l'obstacle entre vous et l'atteinte de vos objectifs, c'est les connaissances qui vous manquent. Fuyez l'ignorance, cherchez la connaissance. Donc, c'est ça, en fait, que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Ces 5 erreurs que j'ai commises dans mon passé et que je ne commettrai plus. Et j'aimerais les partager pour que vous aussi vous en preniez et vous inspiriez de ça pour améliorer votre vie. Si ça peut aider certains, c'est tant mieux. Si certains trouvent ça inutile, c'est toujours tant mieux. Mais je souhaiterais quand même que toi qui suis cette vidéo, que tu me dis lequel de ces conseils, lequel de ces erreurs te parle le plus, mets-le en commentaire. Si tu as quelque chose à dire, si tu n'es pas d'accord avec quelque chose que j'ai dit, dis-le aussi en commentaire, on pourra discuter. Donc, moi, c'est Noda 2003. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une chaîne YouTube dans laquelle, en fait, je partage un certain nombre, partage mon expérience de la vie en général et j'aborde certaines thématiques. Donc, va découvrir ma chaîne sur YouTube, Noda 2003. Abonne-toi et retrouvons-nous bientôt pour une prochaine vidéo.